Les influx voleurs qui viennent faire la mendicité sur TikTok. Avec leur télé-réalité et leur exemple sur les réseaux sociaux, ils ont participé à dépraver pendant une décennie. Parce que la télé-réalité est faite de gens qu'à la base, quand ils commencent, c'est des gens du peuple. Après, il y a la mutation. Quand j'avais testé des produits, je m'étais dit, c'est de dès que je l'ai testé, je le voyais. Le nouveau fléau TikTok, où tu as tous les influenceurs télé-réalité, les mendiants là, qui viennent ici maintenant. C'est vrai que les candidats de télé-réalité, ils sont en train de faire des lives sur TikTok pour gagner de l'argent avec les matchs. On va pas se raconter des salades. Il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière, qui prennent les cartes bancaires de leurs parents. Mieux vaut faire mine que d'avoir un live TikTok. Maïssa, si tu vois cette vidéo, je t'aime bien. Malgré le fait que tu t'es moqué de moi une fois, mais bon, tant pis, je suis pas rancuné. Et du coup, j'ai fait 3-4 lives. J'ai gagné plus ou moins la somme de conclusion. Bah alors les candidats de TV, y a plus d'oseille? Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai pas une auréole. Je suis pas un ange. J'ai fait les anges. Alors ferme ta et viens on y va. On parle comme des hommes. Yes, sors-moi des hommes, sors-moi. Mais je suis pas un ange et je suis pas à l'église, même si on dirait que le décor c'est une église, mais je suis pas chez moi, je suis à Paris. Et voilà, j'ai trouvé que c'était le meilleur endroit pour tourner. Il y a les deux petites lumières à côté. En tout cas, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup discuter en ce moment et qui va me coûter très cher. Non, je rigole. Ou pas. Non, on va parler des lives TikTok, des candidats de télé-réalité qui débarquent sur la plateforme et qui passent leur journée à faire des lives et à faire des matchs pour gagner de la thune. Moi aussi, j'ai débarqué ça fait longtemps que je suis sur TikTok, mais j'ai fait dernièrement quelques lives parce que je voulais me rendre compte de ce que c'était faire des lives et des matchs. Avant de parler d'un sujet, il faut toujours en connaître un petit peu plus. Du coup, je vais vous dire comment ça s'est passé avec mes lives, combien d'argent j'ai gagné avec 3 matchs, j'en ai fait 3 ou 4, je ne me rappelle plus, je vais checker tout à l'heure, mais c'est trop tôt, on va commencer par le début. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Qui m'a donné cette idée? C'est vous, voilà. Il y a quelqu'un qui passe avec la voiture et qui a la musique à fond, la joie et la bonne humeur. C'est vous qui m'avez donné cette idée de faire cette vidéo, pas parce que vous m'avez envoyé un message sur les réseaux sociaux, au contraire. En fait, j'étais en train de scroller mon feed pour toi des TikTok et je suis tombé sur une vidéo où il y a une fille qui parle de ce sujet. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'adore écouter la vie des gens qui parlent des émissions de télé que je fais pas, pour avoir un point de vue plus ample, on va dire ça comme ça. Du coup, je vous propose de voir ensemble la vidéo qui m'a fait et qui m'a donné envie de faire cette vidéo et on la commente ensemble. Regardez la vidéo. Les influx voleurs qui viennent faire la mendicité sur TikTok. Avec leur télé-réalité et leur exemple sur les réseaux sociaux, ils ont participé à dépraver pendant une décennie toute une génération. Ils ont démocratisé les relations toxiques. La chirurgie pour les jeunes filles, c'est les embrouilles, les insultes. Et comme si c'était pas suffisant, pendant une décennie, ils ont vendu des produits bas de gamme à des prix énormes. Ils ont également vendu des arnaques sur les réseaux sociaux à toute une génération. Et maintenant qu'il n'y a plus d'argent à se faire avec les placements de produits, ils viennent mendier sur TikTok. Ce sont des gens qui ont entre 32 et 40 ans, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur TikTok, encore une fois, pour ne rien apporter. Ils nous ont fait subir leur culture du vide pendant une décennie et maintenant ils viennent sur TikTok recommencer à venir nous extorquer nos enfants avec des techniques de manipulation et avec leur culture du vide à un âge où ils devraient avoir des ambitions, à un âge où ils devraient avoir de l'expérience, des choses à partager. Au lieu de partager leur expérience, au lieu d'avoir de vrais combats, au lieu d'avoir des vrais sujets à faire partager sur TikTok, on est encore dans la culture du vide. Boycottez-moi tous ces cafards. Boycottez-moi tous ces cafards. Alors, elle a beaucoup parlé, elle a sorti beaucoup de sujets. Il n'y a pas que les histoires des lives, elle parle vraiment de beaucoup de choses. Elle mélange un petit peu certaines choses. Je suis d'accord sur beaucoup de points qu'elle a dans sa vidéo et je suis d'accord, on va dire, le 60% des choses qu'elle dit, elles sont vraies et je valide ce qu'elle dit. Mais il y a des choses qu'elle dit dont je suis pas d'accord. Alors, on va commencer par les choses dont je suis pas d'accord. Comme ça, on s'enlève la partie un peu méchante. Pas méchante, mais un peu dérangeante, voilà. C'est vrai que toutes les femmes, presque le 99% des filles de télé-réalité sont refaites. Mais c'est pas pour ça que les autres filles, en voyant les
femmes de télé-réalité refaites, elles vont se refaire. Voilà. Moi, par exemple, je vois des gens à la télé et que je valide pas, je vois des gens refaits, je vois des gens qui font des choses qui me plaisent pas, je vais pas les imiter parce que je les vois peut-être quotidiennement dans une émission de télé-réalité. Je pense que c'est un peu la société d'aujourd'hui qui fait que les femmes, les hommes et tout le monde a envie de se refaire. C'est pas que les candidats de télé-réalité. On ne va pas remettre la faute de la chirurgie sur les candidats de télé. Après, elle parle de démocratiser les relations intimes. On va dire ça comme ça. Elle a dit d'une autre façon, mais on va dire intime. Et d'avoir démocratisé les relations toxiques. Alors, en télé-réalité, il y a plein de relations toxiques. J'en suis la preuve vivante. J'en ai vécu aussi. De relations que, selon moi, elles étaient toxiques. C'est pas pour ça qu'on démocratise les relations toxiques. Ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, il y en a partout. Moi, j'ai eu des relations, même pendant les années où je faisais de la télé, j'ai eu des relations avec des filles qui faisaient pas de la télé et qui étaient extrêmement toxiques. Et du coup, je pense pas qu'on peut remettre encore une fois la faute à la télé-réalité. Je pense que la toxicité, non, c'est mal prononcé, mais bon. Toxicité. Voilà, vous avez compris. Elle fait partie encore une fois de la société d'aujourd'hui. Moi, je trouve que la société d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes, hein, mais énormément de problèmes. Et ça se reflète dans la télé-réalité, parce que la télé-réalité est faite de gens que, à la base, quand ils commencent, c'est des gens du peuple. Ils ont pas, les productions ne cherchent pas des gens dans les omnis ou voilà, c'est des gens qui faisaient les serveurs en boîte de nuit. Après, il y a beaucoup de clichés, hein. Beaucoup de candidats de télé-réalité viennent du monde de la nuit, des boîtes de nuit, serveurs, serveuses, gogo, danseurs, danseuses et tout ça. Mais il y a des gens aussi qui faisaient des études, qui avaient un travail commun, voilà, il y a un peu de tout. Après, il y a la mutation des gens qui percent dans la télé-réalité, ils peuvent tomber dans la chirurgie, dans le gaspillage d'argent, dans l'arnaque, etc. Mais au début, presque tout le monde est quand même vient d'un monde commun. Non? Oui, on est d'accord. Les choses dont je suis d'accord avec elle, c'est vrai que beaucoup de candidats de télé-réalité, ils ont débarqué sur TikTok parce que les placements produits, c'est mort, c'est fini, c'est un business qui a été détruit par les candidats de télé-réalité. Aujourd'hui, tu peux plus vivre avec que les placements produits. Et les candidats de télé-réalité, ils sont très mal vus et ils ont une très mauvaise image par rapport à ça parce que ils sont associés au dropshipping, ils sont associés aux arnaques, ils sont associés à quelque chose de négatif par rapport à ça. Et du coup, pas tout le monde, parce que c'est une minorité en vrai, une partie de candidats de télé-réalité, ils ont débarqué sur TikTok et ils font des lives beaucoup d'heures par jour. Ils font énormément de matchs par jour pour gagner de l'argent. Ok? Et moi, j'en connais, il y en a certains qui sont mes amis, par exemple, voilà. Mais c'est la vérité. Du coup, c'est un sujet. Voilà. On va dire que c'est un sujet réel. Elle parle aussi du fait que les candidats, ils ont extorqué de l'argent avec les placements produits. Alors, c'est vrai que il y avait beaucoup de dropshipping, il y avait beaucoup de produits de très mauvaise qualité qui étaient vendus à des prix exorbitants. Du coup, c'est totalement vrai. Après, extorquer, ouais, il y en a certains. Alors, il y en a certains qui savaient ce qu'ils vendaient et le vendaient quand même. C'était un choix. En soi, le dropshipping, c'est pas quelque chose d'illégal, mais moi je trouve pas correct vendre un produit à 75 balles alors que tu le trouves sur d'autres sites à 3 balles. Mais après, personne n'a obligé les gens à acheter. Voilà, il faut toujours se dire que personne est parti avec une arme, un couteau à essayer de prendre de l'argent aux gens. Le choix final vient toujours des gens. Après, il y a des gens plus intelligents qui ont compris et qui n'ont jamais acheté ces produits. Et il y a des gens qui, malheureusement, ils se sont fait avoir, qu'ils ont cru en leur personnalité, influenceur préféré. Et ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une histoire. Voilà. Moi, par exemple, par rapport au placement produit, après on va parler des lives et des matchs, mais par rapport au placement produit, j'ai jamais vendu des produits de mauvaise qualité. J'ai toujours travaillé avec des grosses marques ou des marques que de 1, j'utilisais, de 2, je testais et de 3,
qui arnaquaient pas, qui faisaient des produits de bonne qualité. Moi, je me rappelle, en Italie, il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas de placement produit de dropshipping. Par exemple, je vous fais un exemple, c'est pour ça moi j'ai connu l'exemple italien parce que moi j'ai commencé à faire de la télé en Italie et là-bas, moi j'ai travaillé avec des grosses marques. J'avais l'habitude à ça et quand je suis arrivé en France et je suis rentré dans une agence de candidats de télé-réalité assez connue. C'était le 2019 et on m'a envoyé les produits à la maison. Au début, en fait, je savais pas qu'il y avait des produits de mauvaise qualité, etc. Mais quand j'ai reçu le colis avec plein de produits, je me rappelle que quand j'avais testé sur moi avant de faire les placements produits, quand j'avais testé des produits, je m'étais dit c'est de la merde. Je l'avais dit et je les ai pas vendus. Et c'était de la grosse daube. Dès que je l'ai testé, je le voyais. Voilà. Je me rappelle une fois, j'étais avec une candidate de télé-réalité qui devait faire un placement produit. On était ensemble à l'étranger et elle devait faire un placement produit de l'aspire point noir, le truc, l'aspirateur de point noir. Moi, j'avais jamais vu cet outil et elle m'avait proposé, je peux le tester sur toi. En fait, je le fais sur toi et je fais le placement produit en l'utilisant sur toi. Moi, je me suis dit, ok, pas de souci. Du coup, elle commence à filmer et à me tester ce produit sur moi. Alors déjà, j'avais pris l'éclateur de points noirs. Déjà, ça, je trouvais, moi, je le fais avec les doigts de base. Je les écrase avec les doigts. Je vois pas pourquoi on a besoin d'une machine pour le faire. Je prends l'outil dans mes mains et je me rends compte qu'il est en plastoc made in Chine. C'était vraiment de la mauvaise qualité. Voilà. Je commence à le tester, du coup je mets l'embout et je commence à me le tester sur le nez. Et en vrai de vrai, ça aspirait, ça enlevait pas tous les points noirs. Mais le problème de ce produit, selon moi, c'est qu'il aspirait tellement fort qu'il faisait mal. Ça faisait vraiment mal sur le nez. Quand tu l'utilisais, c'était dérangeant. Et j'ai lu aussi, j'ai vu des gens qui l'ont utilisé et qui ont eu des ruptures de capillaires du nez à cause de ce produit. Du coup, c'était un très mauvais produit. C'était vendu à 45 €, un truc comme ça. Alors que sur des sites chinois, tu le trouvais à 3 balles. Le même. Vous connaissez forcément cette machine si vous regardez les réseaux sociaux. C'est un aspirateur de points noirs. Il a 4 modes de fonction et j'ai voulu le tester pour voir si ça fonctionnait vraiment. C'est parti. La sensation est assez douloureuse, ça fait plutôt mal quand on l'applique. Résultat, ça fonctionne légèrement car on retrouve un petit peu de sébum sur la machine, mais c'est clairement pas magique. Et surtout, voici le résultat après. Mon nez est complètement gonflé, rouge et irrité et me fait très mal. Je ne conseille absolument pas ce produit. Préférez essayer des méthodes naturelles pour enlever vos points noirs. Du coup, c'est vrai, les placements produits du 80% des candidats de télé-réalité, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Et la majorité des placements produits de certaines agences, c'était pas ouf. Voilà. Moi, j'ai jamais cédé à ça. C'était un choix. J'ai pas gagné la thune des autres. Je suis pas à Dubaï en train de péter sur un yacht. Mais au moins, comme je l'ai dit aussi sur un TikTok que j'avais posté il y a quelques semaines, au moins je peux me regarder dans la glace. Mais ça, c'était un choix personnel. Hein. J'aurais pu faire plein de placements produits douteux et gagner plein de thunes. J'ai pas voulu le faire. Pour moi, garder une bonne image, c'est beaucoup mieux que de gagner de la thune. Parce que ces gens-là qui ont vendu ces produits-là, ils ont gagné beaucoup d'argent, ok, pour beaucoup d'années. Mais maintenant, ils ont plus de placement produit, une très mauvaise image, une réputation détruite. S'ils ont mis de l'argent de côté, ils ont été intelligents. S'ils n'ont pas mis de l'argent de côté, ils ont été des teubés. Voilà. Moi, j'espère qu'ils ont mis au moins de l'argent de côté. Voilà. Parce que avoir arnaqué des gens et en plus avoir tout dépensé pour des tables à 3000 balles dans les boîtes de nuit, je trouve pas ça ouf. On va continuer sur l'histoire des lives et des matchs sur TikTok. Quand j'ai vu cette première vidéo que je vous ai montrée, l'algorithme de TikTok m'a montré plein d'autres gens qui ont parlé de ce sujet. Je vous montre une autre vidéo et on discute de ça ensemble. On va parler d'un petit fléau là. Le nouveau fléau TikTok, où tu as tous les influenceurs télé-réalité, les mendiants là, qui viennent ici maintenant, parce que forcément les placements de produits, ça paye plus. Snapchat, ça paye plus. Les arnaques, ça paye plus. Les dropshipping, ça ne paye plus. Du coup, ils ont trouvé une nouvelle parade. Et cette parade, c'est quoi? C'est de venir faire des lives matin, midi, soir, mendier de l'argent à des gens qui sont beaucoup plus pauvres que eux pour leur donner de l'argent. Non mais sérieux, il y en a, c'est des darons. Le pire, c'est ça, c'est qu'il y en a, c'est des darons. Ils ont des gosses. Ils sont là, ça fait les mendiants ici sur TikTok. Le pire pour moi, c'est ceux qui font genre, ah mais ça veut dire quoi? Ah mais je comprends pas trop le concept. Pourquoi est-ce que ça m'envoie des roses? Mais ça veut dire quoi le chapeau? Non mais ça veut dire quoi ça? Mytho. Mytho.
Tu sais très bien ce que ça veut dire parce qu'en plus de ça, tu es là matin, midi, soir. Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu viens une fois de temps en temps dire salut, coucou à mes abonnés, merci beaucoup pour me suivre, merci, au revoir. Tu leur demandes rien et tu prends rien. Moi, je suis vraiment partisane pour que TikTok arrête ces lives, les trucs de cadeaux en live. Je sais déjà comment ça va se passer parce que dans les commentaires, il y en a qui vont dire oui, mais toi aussi, tu fais des vidéos 1 minute pour être payé. Là, d'ailleurs, ça sera une vidéo plus d'1 minute parce que je vais en garder de l'argent, hein, bien entendu. Parce que moi, je suis honnête, j'en ai rien à faire. C'est mon revenu. Je suis créatrice de contenu et j'ai aussi un travail qui est aussi ma source de revenus. Je suis créatrice de contenu, donc si je peux me faire de l'argent en créant du contenu parce que c'est du travail, eh ben je vais pas dire non. Par contre, j'ai quelque chose à raconter et c'est même pas l'argent de mes abonnés, c'est l'argent de TikTok. Elle est là la différence. Je ne demande à aucun abonné à moi de m'envoyer des cadeaux, de m'envoyer des centimes, de m'envoyer de l'argent, je sais pas quoi. Je ne fais pas la manche. C'est TikTok qui rémunère. C'est l'argent de TikTok. On va parler sérieusement. Si vous allez sur le compte de ces gens-là qui sont en live tous les 5 secondes, ils n'ont rien sur leur compte. Ils ne postent rien d'intéressant parce que c'est des gens, ils sont vides. Là-dedans, c'est vide. Là-dedans, c'est vide. C'est que plein d'arnaques. C'est que argent facile. Allez travailler. Parce que la plupart, en plus, tu les entends parler, c'est « Moi, j'ai une entreprise de... Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. » Non. Non. Je suis chef d'entreprise, donc je sais ce que ça prend comme travail. Je n'ai pas besoin d'aller en live tous les 5 minutes si j'ai une entreprise qui fonctionne. En fait, on est fatigué. On est fatigué. Quand c'était Snapchat qui vous payait là, parce que vous faisiez des arnaques, dropshipping et compagnie, vous calculiez pas TikTok. Parce que vous avez l'argent là-bas. Maintenant que ça paye plus, maintenant que tout le monde a compris vos arnaques, vous savez plus quoi faire, vous venez faire des lives ici parce que vous avez très bien compris comment ça marche. On fait des lives, on raconte rien, on est là, toutes les 5 minutes, tu les entends, on dirait des illettrés. Faut les entendre en live. C'est tapoter, fois 5 fois 6. Mais je dis, mais ouais, c'est pire qu'un marchand de tapis. Encore un marchand de tapis, lui au moins, il a le mérite de se lever le matin pour aller travailler. Et il se lève à des heures que vous êtes encore en live en train de gratter de l'argent. La honte. Ils s'en foutent royalement de vous. Et vous êtes là, vous donnez de l'argent. Gardez votre argent. Gardez votre argent, allez aider votre famille. Achetez quelque chose de joli à votre maman. Faites-vous plaisir à vous. Je sais pas, gardez votre argent. Arrêtez de leur donner de l'argent. Arrêtez de donner votre argent à ces gens-là. On souffle. Merci. Ça me tue le mot médian que tout le monde utilise par rapport aux candidats de télé-réalité. Alors moi je pense que c'est vrai que les candidats de télé-réalité ils sont en train de faire des lives sur TikTok pour gagner de l'argent avec les matchs. On va pas se raconter des salades. C'est pour ça qu'ils sont là. Par contre, il faut dire une vérité. Moi je pense, en étant spectateur de ça, que c'est mieux de faire des lives sur TikTok et des matchs sur TikTok que de faire des placements de produits de très mauvaise qualité parce que ok après c'est le client, c'est la personne qui achète au final, du coup tout le monde a le choix d'acheter, mais c'est vrai que beaucoup de gens se font avoir parce que leur influenceur, leur personnalité préférée leur conseille de prendre un certain produit ou leur dit qu'ils utilisent le produit sur eux, etc. alors que c'est faux. Du coup moi je trouve que c'est beaucoup mieux cette histoire de match que les placements de produits de dropshipping. Après, c'est mon point de vue, hein. Mais entre la peste et le choléra, franchement, c'est mieux les matchs. Voilà, c'est les deux, ça peut causer des dégâts en vrai, mais c'est mieux les matchs. Au moins, voilà, si une personne a envie de donner pendant les matchs, elle donne. Si elle est adulte, elle a un compte bancaire, elle a un cerveau, je pense qu'elle a le choix et elle a l'intelligence de donner si elle a envie de donner, si elle a le moyen de donner. Après, il y a un autre problème. Ça aussi, parce que je suis tombé sur une live de Adrien Laurent qu'il a fait il y a quelques jours avec ce garçon qui dit une chose vraie. Je vous le montre et on le commente ensemble. C'est quoi l'escroquerie? Parce que mets-moi au courant, je ne suis pas au courant d'escroquerie. C'est quoi ce qui se passe? L'escroquerie, c'est TikTok, hein, tout simplement. C'est que y a beaucoup de jeunes qui sont derrière, qui prennent les cartes bancaires de leurs parents, y a beaucoup de personnes qui pensent que ils vont avoir certains privilèges en donnant des cadeaux, alors qu'en fait, il y a rien du tout. On leur fait croire. Des gens comme Vivian, des gens que tu connais. Enfin, tu sais, il y a des milliers de vidéos qui tournent. Tu peux aller voir ma chaîne. C'est du réel, c'est du concret, c'est la vérité. Il fait sa pub, le coquin. Il fait sa pub, le non, c'est coquin. pas, non, pas du tout. Moi, ma pub, regarde, c'est simple. Je ne reçois aucun cadeau. Je ne fais pas de match. Non, mais, comprends que c'est de la prévention. Tu sais, regarde, pour tout le monde. Non, mais écoute. Là, tu sais que là, je te donne l'opportunité de passer sur mon live. Tu vois, tu sais que peu importe ce que tu dis, les gens, ils vont venir regarder ta page. Là, tu vois, je te fais de la pub sans le savoir.
Je sais que c'est peut-être pas ce que tu recherches, ou peut-être que tu as envie justement de passer ce moment-là pour faire de la pub. Mais au contraire, c'est bien. Tant mieux pour moi, parce qu'au moins c'est de la prévention que je fais. C'est de la prévention. Mais après, on sait pas ce que tu penses vraiment dans ta tête, si tu fais ça pour les followers. Bon, bref. C'est pour ça qu'il faut venir me suivre. C'est ce que je t'invite à venir me suivre. Grosse pub. Tu l'as dit toi-même. Alors, ce garçon qui se montre pas, mais qui parle et dit des choses correctes. Il y a beaucoup de jeunes qui envoient des dons aux candidats de télé-réalité parce que ils ont envie d'attirer leur attention ou pour d'autres raisons. C'est possible que certaines jeunes prennent les cartes de crédit de leurs parents pour faire des dons à certains candidats. Moi, j'ai pas la preuve, du coup, je dis c'est dans la possibilité des choses. Mais là, par contre, le problème, c'est pas le candidat de télé-réalité, mais c'est les parents. Parce que si un maman, un papa donnent ou se font voler la carte de crédit par leur enfant, on peut pas remettre la faute sur les candidats de télé-réalité. On est d'accord. C'est l'éducation des enfants, c'est pas aux candidats, c'est pas à la télé de la donner, c'est aux parents. Jamais à 12 ans, 15 ans, 14 ans, j'aurais pris la carte de crédit de mes parents pour faire des trucs sur Internet. Ok, j'ai 30 balais, du coup, quand j'étais très très jeune, il y avait à peine Internet avec quelques sites Internet. Mais quand j'étais adolescent, par exemple, il y avait déjà les premiers iPhones, etc. On pouvait acheter sur Internet. Et moi, par exemple, j'ai jamais eu la carte de crédit de mes parents. Et jamais ma mère, elle m'a donné sa carte de crédit pour acheter des trucs. Elle avait peur qu'on lui vole de l'argent sur le compte. Figurez-vous. Moi, je pense que c'est les parents qui doivent éduquer l'enfant et pas les candidats de télé-réalité. S'il y a des enfants qui payent avec l'argent des parents les dons pour les matchs des lives, ça, c'est un problème qui ne concerne pas le milieu de la télé-réalité. On est d'accord. Il y a aussi une candidate de télé-réalité qui a parlé de ce sujet, c'est Maïsan. Elle m'a vraiment fait rire au moment où elle a fait la vidéo parce que elle dit des choses vraies aussi. Pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui disent avoir beaucoup d'argent, mais en vrai qui sont fauchés comme jamais. Je vous montre la vidéo et on la commente. Il y a un type d'individus sur cette plateforme qui, eux, sont ma passion. Eux, je pourrais moi payer, moi je leur donne mon argent, la vérité, pour les voir encore et encore tous les soirs. C'est ceux qui répètent à longueur de journée, toute l'année, qui sont tarpins riches, qui gagnent 75 000 € par mois après déduction d'impôts, qui ont une Rolex en diamant au poignet, un modèle qui n'existe même pas, qui sont pleins aux as, machin, et qui versent une larme quand tu perds d'un match TikTok. Genre qui s'énervent et tout. Genre carrément, là j'ai vu récemment, il y a des disputes parce qu'ils se volent les donateurs, genre les gens qui leur envoient de l'oseille, en gros ils se les volent. Genre ils font copain avec eux pour qu'ils viennent donner sur leur live. Et ça fait des disputes genre en mode tu m'as volé mon donateur, nanana. Qu'est-ce qui se passe, Steve Jobs? T'as perdu ton portefeuille d'action. Donc en fait ton actionnaire majoritaire, c'est Rosalie, 16 ans, qui t'envoie des 2,50 € de rose par live avec la carte bleue de ses parents. Je crois en fait. Je crois. Vous savez quoi, je vais dire un truc de fou que j'aurais jamais pensé dire. Mieux vaut faire mimi que d'avoir un live TikTok. Vraiment, donnez vos fesses. Ne raquettez pas les gens. Genre, au moins, ça vous concerne vous, genre. Donnez vos fesses. N'hésitez pas. Il y a beaucoup de candidats de télé-réalité qui montrent de l'argent qu'ils n'ont pas et qui font les gros riches et après ils se retrouvent à faire des matchs TikTok pour avoir de l'argent, pour payer leur loyer, pour s'acheter à manger. Et ça, c'est mérité. Déjà, ne montrez pas, je le dis aux candidats, ne montrez pas de l'argent ou une vie que vous n'avez pas. C'est mieux de montrer la vraie vie que vous avez. Ça vous rend aussi beaucoup plus humain que de montrer que vous allez, je sais pas, en boîte de nuit, en Lamborghini, alors que la Lamborghini, vous l'avez eu en location gratuite avec un placement produit, avec une story sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Par contre, à la fin, Maïsam, elle dit une chose que moi je valide pas. Elle dit c'est mieux de faire YM, je sais pas si je peux dire le mot de la bonne façon, mais mime, voilà, on va le dire, tant pis si on me démonétise la vidéo. Mais c'est mieux de faire, elle dit, c'est mieux de faire mime que de faire des matchs sur TikTok. Je suis pas d'accord. Mime, tu montres ton corps. Moi, je suis pour la liberté, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Il y a personne qui peut et qui doit te dire ce que tu dois faire avec ton corps. Du coup, qui fait des contenus pour adultes, c'est totalement son choix. S'il est conscient de ce qu'il fait, il a le droit de le faire. Mais moi, j'estime être mieux, entre guillemets, faire des matchs sur TikTok que des contenus pour adultes. Mon point de vue, hein. Mon point de vue si je devais choisir entre les deux.
Peut-être elle préfère, si elle devait choisir entre les deux, elle préférerait faire autre chose, quoi. Mais c'est son choix. Mais je l'aime bien. Maïssa, si tu vois cette vidéo, je t'aime bien. Malgré le fait que tu t'es moqué de moi une fois, mais bon, tant pis. Je suis pas rancunier. Là, on va parler de mon expérience avec les lives. Parce que moi, vous savez, j'ai un compte à 440 000 abonnés, plus ou moins, que j'ai depuis beaucoup d'années. Mais j'ai fait un seul live sur ce compte-là parce que le seul live que j'ai fait, à cause de Vivian, des fesses de Vivian, du plan B de Vivian, on m'a bloqué les lives à vie. Du coup, j'ai jamais fait des lives. Mais en vrai, j'aurais jamais fait des lives. Vous savez, moi, des fois, je suis absent pour des mois sur les réseaux. Figurez-vous si je me mets à faire des lives tous les jours. Du coup, j'ai fait un deuxième compte parce qu'on m'avait volé le téléphone. Il y a toute une histoire. Mais si vous voulez savoir l'histoire, allez sur mon deuxième compte TikTok. Vous allez savoir, comme ça, je me répète pas. Mais j'ai fait un deuxième compte TikTok. Pour faire des lives, il te suffit d'avoir 1000 abonnés. Du coup, tout le monde peut avoir 1000 abonnés, en vrai. Et du coup, j'ai commencé à faire... J'ai fait 3-4 lives. D'une heure, 40 minutes. Voilà, je pourrais pas rester comme d'autres candidats à faire des lives de 10 heures toute la journée. Je pourrais pas, mes choix personnels. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, j'ai fait des lives. Du coup, j'ai un peu expérimenté la plateforme et j'ai fait 3-4 matchs. J'ai fait 3 matchs. Un, c'était avec un inconnu. En fait, c'était la première fois que je faisais un live et je me suis connecté avec une personne qui regardait le live et c'est lui qui a lancé le match. Moi, je savais même pas où était le bouton pour les lancer. 2 autres matchs, je les ai fait avec Solène. Et le 4e, c'était mon premier et dernier pour le moment match à 4 avec Luana, Clarisse et Nicolas des Motivés. Voilà. Et du coup, j'ai fait que ça. Au moment où je tourne cette vidéo et combien j'ai gagné, voilà, parce que ça c'est intéressant avec du coup ces 4 lives, j'ai gagné plus ou moins la somme de 30 euros. C'est pas beaucoup, ça peut être considéré beaucoup ou très peu, je sais pas, parce que je connais pas la moyenne d'un gain sur un match ou 3-4 matchs, voilà. Mais moi, j'ai vu ce que les autres, ils gagnent, parce que Vivian, c'est mon ami, il m'a dit, j'ai vu combien d'argent il gagne, mais lui, ça fait des mois qu'il fait des lives, hein. Lui, c'était parmi les premiers et qui a débarqué sur la plateforme avec cette histoire de live. Il a eu l'intelligence d'arriver parmi les premiers. Simon aussi, il m'avait montré et il m'avait dit que c'était un moyen de gagner de l'argent, d'avoir de l'argent facile, voilà. Tout en étant légal, tout est légal. Il n'y a pas de l'escroquerie, il n'y a rien de illégal. C'est les matchs, les lives TikTok sont légaux. Mais bon, Simon aussi, je disais, il m'a montré les gains qu'il avait. Là, il a un peu arrêté de faire des lives parce que là, voilà, il fait autre chose. Mais j'avais vu plus ou moins les sommes. Et les sommes sont très élevées, les gars. Je vous dis, moyenne une fourchette entre 6 000 et 10 000 euros par mois. Les gars, c'est énorme. On est d'accord que c'est énorme. Par contre, ils doivent passer toute leur journée sur la plateforme à faire des matchs. Parce que si tu fais des matchs comme moi j'en ai fait 4, mais si tu fais un match par soir ou 2 matchs par soir, croyez-moi, les 10 000 balles, tu ne les vois pas. Du coup, voilà, tu dois pas avoir un travail. Tu dois être du coup à la maison, tu dois avoir rien à faire dans ta vie et il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour l'investir sur ça. Mais tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas si les gens communs qui n'ont pas fait de la télé gagnent les mêmes sommes d'argent parce que ça, je ne m'y connais pas. Mais c'est vrai que tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Conclusion. Alors les candidats de TV, il n'y a plus d'oseille? Qu'on vous voit tous demander de tapoter sur les lives? Oula. Moi, je pense que les matchs et les lives TikTok, c'est rien de négatif. Dans le sens où c'est légal, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de donner de l'argent aux candidats. Tu peux même éviter de regarder les matchs. Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive quand je vais faire les courses. Par exemple, je mets des lives, je mets des lives de certains candidats que je connais et je les écoute pendant que je fais les courses ou je fais du sport. Mais par exemple, quand ils font les matchs, moi, j'enlève, je change de live parce que ça m'ennuie, moi, les matchs. Je trouve ça ennuyant. Mais quand ils parlent de certains sujets et ils sont pas en match, en train de faire des matchs, je trouve ça intéressant. Mais en général, je pense que c'est mieux les matchs TikTok que les placements produits de dropshipping. Point final sur le sujet.
Chacun fait ce qu'il veut. Vous voulez faire des matchs, faites des matchs. Vous voulez donner de l'argent, donnez de l'argent. Vous voulez pas donner de l'argent, ne donnez pas de l'argent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les candidats, ils sont libres de faire des lives et des matchs toute la journée, même la nuit, le matin à 7h, à 12h. Et vous, les gens que vous regardez leurs matchs, vous êtes libres de pas donner de l'argent. Du coup, il n'y a pas de scandale à faire. Il n'y a pas mort d'homme, voilà, chacun fait ce qu'il veut, liberté, égalité et vive les lives TikTok et les matchs en privé. Non, je rigole. Je pense qu'on peut terminer le sujet comme ça. Dites-moi votre avis, hein. Franchement ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un avis totalement différent du mien, hein, mais moi ça me fait ni chaud ni froid. Franchement, voilà, je vous ai dit, les placements produits dégueulasses, je les trouvais bien pires que ça, voilà. Sur ça, je vous salue. Inscrivez-vous. J'ai trop parlé, j'arrive plus à parler. Inscrivez-vous à ma chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo YouTube qui va être la vidéo des 50, je vous le promets. Mais je dois rentrer à Milan pour la faire. Là, je suis à Paris encore. Du coup, ça va être dans une semaine. Plus ou moins. À bientôt les amis. Ciao, arrivederci et grazie.